Bienvenue au bistrot de Paris de Marseille. Et bien aujourd'hui une recette ancestrale, et bien le gratin de blettes. Alors les blettes, c'est un légume que pas tout le monde n'aime. Voilà ce que ça donne une fois coupé. C'est magnifique. Une verdure splendide et un goût, selon comment c'est préparé, excellent. Donc je vais préparer le gratin. Pour le moment, je vais passer à l'autocuiseur de manière à rendre beaucoup plus souple toutes ces feuilles. C'est parti. Alors pour cette recette, nous allons utiliser des ingrédients traditionnels, donc les blettes bien sûr, du beurre, du lait, des œufs, de la crème fraîche épaisse, de l'huile d'olive, de la noix muscade, de l'ail, du poivre et sel. Donc étape suivante, je vais faire fondre le beurre avec de l'huile d'olive. Et lorsqu'on sera à température correcte, je ferai fondre les blettes dans ce mélange, dans lequel je vais rajouter de suite l'ail. Alors je fais le choix de rajouter l'ail avant les blettes, de manière à ce qu'il se caramélise un petit peu avec le beurre et l'huile d'olive, légèrement. Et je vais rajouter, voilà, dès qu'on arrive à température, je vais plonger les blettes en cuisson. Voilà, à l'odeur, on se rend compte qu'on est en train de caraméliser, donc je rajoute les blettes. Donc la température va chuter progressivement. Les blettes sont beaucoup plus froides que ce mélange. Et on va fondre lentement les blettes avant l'étape suivante. Voilà, les blettes fondent lentement dans le mélange huile, beurre, ail, tranquillement. Je n'ai pas encore salé. Je le ferai dans l'appareil suivant. Bien, pendant que les blettes cuisent lentement, je vais préparer l'appareil crème. Crème, on va dire l'appareil sauce. Je ne sais pas trop comment l'appeler, crème, sauce. Qu'on mettra dans le plat à gratiner avec les blettes. Donc là, je vais battre les œufs déjà. Je vais incorporer la crème fraîche. J'incorpore le lait. Un demi-litre. Voilà. Et je bats. Donc, nous avons les œufs entiers, la crème fraîche et le lait. Selon la texture, je rajouterai de la crème fraîche. Et bien sûr, la noix muscade salée et poivrée. Voilà, je viens de râper la noix muscade, je vais rajouter du poivre et je vais saler maintenant. Voilà. Bon, là je me rends compte que ça manque de consistance. Je vais rajouter de la crème fraîche.
je rajoute de la crème fraîche. Je remue et je regarde la consistance. Alors c'est évident que j'ai préparé la chauffe du four au préalable, chaleur tournante à 180 degrés pour une cuisson de 35 minutes approximativement, peut-être 40 minutes. On verra ça. Alors, l'appareil crème est prêt. Voilà. Suffisamment onctueux, on va dire, hein, en fonction de ce que je voulais. Pas trop liquide, pas trop épais. Donc on peut s'en rendre compte de ce que ça donne. Bon, il y a des petits grumeaux, mais c'est pas grave. Voilà, là on est vraiment entre les deux, entre le tout liquide et légèrement épaissi. Voilà, donc ça sera parfait. Maintenant je vais déposer les blettes dans le plat à gratin. Voilà, les blettes ont été déposées dans le plat à gratin et maintenant je vais recouvrir à hauteur avec l'appareil crème. Alors, il était prévu sur la recette de mettre de la maïzena pour durcir l'appareil crème, mais c'est un choix que je ne fais pas parce que je préfère garder l'aspect liquide. Donc c'est pour cette raison que je cuis à 180 degrés chaleur tournante pour avoir une cuisson assez forte, on va dire, et on verra dans 35 minutes ce qui va se passer. Voilà. J'aime pas quand c'est trop épais, on va dire trop gélifié. J'ai l'impression que ça enlève une partie de la texture naturelle. Voilà. Donc je préfère faire un gratin légèrement liquide. Alors dans le début de la vidéo, j'ai oublié un élément essentiel pour le gratin, c'était le fromage râpé. Voilà, qui est quand même fondamental dans beaucoup de gratins. Et qui va permettre de faire la couverture en nappage gratiné. Et voilà, le plat est prêt à passer au four. 35 à 40 minutes. Et voilà, on enfourne 35 à 40 minutes, chaleur tournante. Allez, je vais mettre 37 minutes et après on verra bien ce qui va se passer. À tout. Alors nous étions un peu fort à 180 degrés chaleur tournante, donc j'ai baissé de 40 degrés, tout simplement parce que ça commençait vraiment à changer de couleur trop rapidement. Voilà, et surtout à devenir noir sur les bords, donc je ralentis, enfin je baisse la température du moins à 140 et je fais encore 10 minutes et puis on verra la cuisson si on est bien coloré sur le dessus. À tout à l'heure. Alors fin de cuisson, donc j'ai fait encore une vingtaine de minutes à 120 degrés chaleur tournante, j'arrête. Voilà, et mon plat est prêt. Et j'espère qu'il sera excellent. A bientôt pour une prochaine recette. Avec les bistrots de Paris de Marseille, maison fondée en 1958.